Retrouvez Success Story avec Init Marketing, l'institut d'études et de conseil spécialiste de la satisfaction et de l'expérience client. Init Marketing, valorisons ensemble votre capital client. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'A-News Expérience Client et de Success Story. Ce matin, je reçois donc Stéphanie Leborgne. Vous êtes responsable de la relation client chez French Bee. C'est bien ça. On va en parler tout de suite. Bonjour. Et donc, vous allez m'aider parce qu'il y a une petite subtilité, c'est ça? Tout à fait, moi je suis... Donc, vous êtes Florent Vanier, le fondateur de Safe. Mais ça s'écrit SEIF. D'accord, non mais c'est comme Carglass, il faut vous retrouver. Donc, exactement. J'ai dit une marque, c'est pas grave, tout va bien. Donc French Bee, est-ce que vous pouvez nous dire, Stéphanie, parce que moi je vous connais, mais peut-être les autres ne vous connaissent pas si bien que ça. Alors donc moi Stéphanie Leborgne, je travaille chez French Bee, compagnie aérienne qui dessert la Réunion et les États-Unis. Ça a été créé il n'y a pas longtemps. Très peu, ouais, la compagnie a 7 ans. D'accord. Donc une compagnie jeune, dynamique, et on fait partie du groupe Dubreuil. D'accord. Avec la compagnie Air Air Caraïbes. Exactement. D'accord. Et vous avez les États-Unis aussi? On fait les États-Unis avec French Bee, donc sur Los Angeles, Miami, New York. Voilà, toutes ces destinations-là. On fait aussi Tahiti. D'accord. Voilà. C'est un peu moins low cost. C'est un peu moins low cost. Et puis, on devient moins low cost pour le coup. Puisque maintenant, on offre vraiment des services. Voilà. Donc, on change de position au bout de 7 ans. La compagnie évolue, grandit. Et D'accord. Donc, je ne pourrais plus aller à New York à moins de 500 €? Si, quand même. Si, quand même. Alors, côté Safe, je ne vais pas y arriver, de toute façon. On va y arriver, tranquillement. Alors, moi, je suis Florent Vanier, je suis le fondateur de Safe. Nous, on est une société de conseil en relations clients spécialisée dans Zendesk. On est un des partenaires de Zendesk en France. Et notre métier, c'est d'accompagner les clients utilisateurs au nouveau dans l'analyse de leur process, la mise en place de la solution jusqu'à la formation, parce qu'on est également un organisme de formation. D'accord. Et vous aviez choisi déjà Zendesk Oui, on travaille. Ou c'était finalement un espèce de bundle, ou quand vous avez choisi Zendesk, ils vous ont dit qu'il faut travailler avec eux? Pas du tout. On avait déjà Zendesk et il se trouve que les équipes ont changé, le savoir est parti. Moi, je suis arrivée et Zendesk, super. Et puis, il se trouve qu'on a eu la chance d'avoir une ancienne collègue qui est arrivée chez Safe et qui nous a conseillé pour nous accompagner pour la mise en place de Zendesk au mieux de ce que c'était avant, pour bien comprendre. Vous aviez un espèce de truc un peu basique. Oui, puis et là, vous avez voulu on s'est dit, on a vraiment besoin d'un accompagnement pour revoir tout le fonctionnement et puis la formation que l'on n'avait pas. Donc, on a vraiment pris tout le package. Donc, cette rencontre s'est faite autour, effectivement, d'intégrer un peu plus et de spécifier, en fait, Zendesk à l'environnement French Bee. Tout à fait. D'accord. Parce que dans le voyage, il y a souvent des intégrations qui sont complexes, avec des outils qui ne sont pas toujours très ouverts. C'est un peu ça, Zendesk. Pardon. C'est un très bon outil, mais très complexe. Et si on n'y est pas au cœur, si on n'a pas cette compréhension technique, on se perd. Est-ce que l'usage, c'était vraiment de faciliter aussi côté collaborateur? Bien sûr. D'accord, donc finalement, c'était l'amélioration de l'usage en fait, des collaborateurs. Aussi. Donc vous les avez fait partager cette évolution? On a fait partager, on a travaillé en collaboration avec nos centres de contact et Safe. On a vraiment eu tout un accompagnement de tout, en fait, du début à la fin. Et du coup, les agents étaient beaucoup plus à l'aise dans cette utilisation. Et puis nous aussi, surtout, la compagnie, pour le coup. Et donc les clients. Et donc les clients. Est-ce que ça vous arrive souvent? Est-ce que vous arrivez avec Zendesk, on va dire ça comme ça, ou est-ce que vous arrivez après Zendesk, comme un peu avec French Bee? On va faire 50-50. Fondamentalement, soit on arrive effectivement avec des clients qui souhaitent acquérir la solution et les accompagne de A à Z dans la mise en place de la solution. Et on travaille très régulièrement sur des cas comme avec French Bee, d'optimiser. Et le cas est assez similaire, c'est de se dire, on a perdu la connaissance ou on a envie de faire évoluer la solution, mais aujourd'hui, on sent qu'on a les limites en interne. C'est aussi parfois lors d'une transformation au sein d'une entreprise où on a un outil qui, pas vieillissant, mais qui a fait le taf jusqu'à présent et qu'on a envie un peu de pousser. Exactement, c'est de se dire comment est-ce qu'on va aller exploiter plus de valeur dans une solution aujourd'hui en intégrant des nouveaux canaux, en intégrant, vous le disiez, des autres systèmes d'information. Et là, c'est notre rôle, nous, vraiment spécialisés autour de cette solution, de se dire comment est-ce que French Bee travaille aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont mis en place et comment est-ce qu'on peut aller exploiter
Zendesk pour aller plus loin pour les collaborateurs et pour les clients, fondamentalement. D'accord, vous êtes une espèce de courroie de distribution entre tout le monde? Exactement, c'est un bon résumé. D'accord. J'ai toujours pas mon permis, mais ça m'arrive. Quand effectivement vous arrivez sur ces moments-là, est-ce que vous allez jusqu'à, pas remettre en question, mais essayer de retravailler un certain nombre de process? Exactement. En fait, pas du tout. Si, nous, notre axe, c'est vraiment de se dire, Zendesk, c'est un outil. Donc vous êtes très métier? On est très métier. On est une équipe de 20 collaborateurs qui viennent tous du métier de la relation client, qui ont été utilisateurs. Du métier, c'est des opérationnels, des vrais gens qui ont vraiment bossé? Moi, j'ai été un ancien responsable de service client. Un peu comme client. nous, quoi, c'est ça. Mais c'est aussi ce qui facilite les interactions avec nos clients, c'est que dans nos équipes, tout le monde a été conseiller, responsable d'équipe, responsable de plateau. Donc souvent, on nous dit, non, mais moi, je ne suis pas informaticien, et on répond, mais nous non plus. En fait, on a fait votre métier. Mais qui bosse alors? Et nos équipes, elles bossent avec les clients. Nos équipes avec les clients. D'accord. Mais vous avez quand même des intégrateurs? On a aussi des intégrateurs et des développeurs qui lient les différents outils ensemble. Mais le vrai focus, c'est de rester sur effectivement le métier, le process. Comment est-ce qu'on va le challenger pour qu'il rentre dans Zendesk, ou comment est-ce qu'on va devoir challenger le process pour que ça fonctionne bien autour de la solution. Et en accompagnement aussi les équipes. Et c'est hyper important parce que la formation... Sur le change. Oui, exactement. Ouais. Est-ce qu'en dehors des process, est-ce que vous vous êtes dit c'est le bon moment aussi pour se reposer la question de ce dont les collaborateurs ont besoin et de ce que je veux récupérer côté client? Vous êtes, Non, on est vraiment allé dans ce sens-là, ça s'est fait naturellement. Il y avait comprendre la solution Zendesk. Naturellement, dans une intégration, il n'y a rien de naturel. Ouais. Mais naturellement, on y est allé. Stéphanie, c'est pas possible ça. C'est pas possible. Mais oui, on est allé vraiment en pensant à Jean, en pensant collaborateur. Voilà, c'était vraiment un truc un peu simple. Voilà, tout à fait. Et en fait, on a eu vraiment quelqu'un qui nous a, dès le départ, comme disait Yann, a vraiment repris tous les éléments et nous a vraiment accompagnés en disant voilà, ça va pas, on va le mettre plutôt comme ça, on va le faire plutôt comme ça, etc. Une espèce de fiche client très sobre. Exactement. Et il y a l'essentiel. Avec vraiment tout ce qu'il fallait, l'essentiel, pour ensuite, bien évidemment, et recliquer après pour là où il fallait aller pour trouver la bonne information. Et puis aussi réduire, comme on dit, réduire les tickets. C'est ce qu'on appelle un peu dans Zendesk. Réduire les demandes clients. Donc cette notion de réitération. Exactement. Justement, en termes de KPI, est-ce que vous vous êtes lancé justement un certain nombre d'engagements, en fait, d'amélioration, que ce soit avec les collaborateurs ou avec les clients? Avec l'entreprise, le directeur général. J'ai envie de dire tout le monde, puisque tout le monde aujourd'hui, enfin, j'ai envie de dire, depuis quelque temps, le client est au centre de nos préoccupations dans l'entreprise. Et donc, bien évidemment, on a mis tous ces KPIs que l'on a mis en place, autant en interne, autant chez les collaborateurs à l'externe, mais du coup, pour le client. Donc, tout ça, ça a été vraiment un... Mais c'est étonnant de se servir d'un outil pour... Oui. Enfin, c'est plutôt rare et étonnant. Donc, de passer par l'outil pour transformer aussi ou l'entreprise, ou le service, ou même la relation avec le client. Ça a permis de voir là où on avait des failles et donc d'améliorer notre problématique de relation client. L'intégration a permis de... Oui, parce qu'on a vu donc les demandes de nos clients, la manière dont nos collaborateurs répondaient. Et ça a permis d'améliorer des contenus. Donc justement avec l'accompagnement de Safe. Avec des macros par exemple. Exactement, voilà, tout à fait. Ça a permis vraiment de voir là où il fallait qu'on s'améliore absolument pour nos clients. De personnaliser, j'imagine. Personnaliser, exactement. Ce qui n'était pas peut-être le cas. Ce qui n'était pas le cas avant. Mais c'est quand même assez étonnant, effectivement. Vous avez aussi ce genre d'exemple de clients qui profitent de l'intégration d'un outil du marché. Qui permet effectivement de repositionner le service et la relation client au cœur de l'entreprise. Mais très régulièrement, en fait, on exploite justement, nous, Zendesk, et la partie analytics pour aider nos clients aussi dans leur stratégie et de se dire, aujourd'hui, vous avez un outil qui est présent depuis X années, on va être capable d'analyser les typologies de demandes, les retours, la satisfaction que vous avez au quotidien. Et ça permet aussi des fois d'ouvrir les yeux à nos clients ou de faire passer des messages qui sont connus, mais qui nécessitent des métriques. Et je pense que c'est des choses qui nous parlent tous, de se dire, très bien, on me remonte souvent ces demandes. Et aujourd'hui, quand on arrive avec des rapports clairs et précis, ça permet aussi de faire avancer les choses. On en parlait tout à l'heure auprès des équipes techniques pour faire développer, auprès de la direction. Pour faire mettre à jour des FAQ sur le site. Exactement. Et du coup, régulièrement, on s'appuie sur ces métriques qui sont à l'intérieur de l'outil pour aller challenger ensuite l'organisation de l'entreprise. D'accord. Enfin, finalement, ça vous permet aussi de désiloter toute cette organisation et d'aller chercher plus juste la relation, enfin juste, c'est déjà pas mal, mais la relation client, mais de parler d'expérience client au global et d'aller voir tous les autres services. Oui, tout c'est à ce que fait. vous faites aujourd'hui, vous arrivez à faire. On arrive à le faire
Pas toujours. Non, mais en fait, vous y arrivez avec des choses. Voilà, on arrive avec des choses vraiment concrètes. On a des preuves de ce qui se passe réellement. Et donc, du coup, fatalement, avec des preuves, ça fonctionne beaucoup mieux. Et donc, tout le monde adhère complètement. Hein. Voilà. C'est dingue, mais oui. Donc oui, ça a vraiment mis en avant, tout ce travail-là a vraiment mis en avant tout ce que l'on pouvait ressortir de nos clients et de pouvoir y répondre. De l'outil vers notre client. Au moins, on arrive à avoir vraiment des choses, des preuves en fait. J'insiste vraiment sur les preuves parce que c'est ça que l'on nous demande. Parce qu'on nous dit, oui, bon, le client, regardez. En fait, j'ai beaucoup de ça, mais c'est quoi beaucoup? C'est ça. D'accord. Et par rapport au reste, donc vous arrivez à pointer en fait un certain nombre de moments critiques pour le client ou des réitérations. Exactement. Est-ce que là aussi, on parle souvent de process parce que les process, ils sont souvent compliqués pour d'abord les collaborateurs et aussi pour les clients. Pour les clients. Ça reste un process. Voilà, donc c'est le truc qu'on n'a tellement pas envie d'entendre en tant que client, c'est le process. Et en tant que collaborateur aussi. Est-ce que ça, vous avez essayé de rechallenger parce que justement, on arrivait à identifier beaucoup d'itérations sur les process? Et exactement, ça a permis effectivement aussi de changer les process, de se rendre compte que oui, le client n'avait pas compris, mais on a compris pourquoi il n'avait pas compris pour le coup. Et donc du coup, d'aller améliorer ces process. Et donc de nourrir vraiment tout ce que l'on a en termes d'informations. On se dit on en a peut-être trop, pas assez. Et donc ça permet vraiment d'aller faire un benchmark un peu de tout ce que l'on a dans notre base et de la faire évoluer, de la modifier. D'accord. On parlait de change, c'est un vrai sujet quand on change d'outil. Alors là, vous n'avez pas eu besoin de changer d'outil, mais de toute façon, l'outil a dû changer puisque la maquette a dû changer, puisque leur espace a dû changer. Comment ça s'est passé? Je pense que ça s'est plutôt bien passé concrètement, mais effectivement, c'est un enjeu. C'est même le premier enjeu en fait dans la mise en place ou dans l'optimisation d'un outil, c'est le change. Et on peut avoir les meilleurs outils, les meilleurs process, si les gens ils sont pas embarqués, ça ne fonctionnera pas. Ou la meilleure directrice de la relation client. Exactement. On a toujours besoin d'avoir quelqu'un qui échappe à tout ça, mais surtout de pouvoir accompagner les équipes, de les intégrer aussi dans les modifications et les optimisations qu'on va faire. Donc c'est d'embarquer dès le début d'un projet, on a besoin d'embarquer les opérationnels, parce que c'est pour eux qu'on fait ça au quotidien et pour les clients. Mais les opérationnels doivent être là dès le début et jusqu'à la fin, au moment où on forme aussi les équipes pour leur montrer les optimisations et les nouveautés. Je ne sais pas combien de fois je suis intervenu dans une entreprise où on disait voilà votre nouvel outil, bonne journée, au revoir. Vous parliez tout à l'heure, vous n'avez pas votre permis, c'est comme si on vous donne les clés, on vous dit voilà, allez conduire, bonne journée. C'est exactement la même chose. Veulent pas me le donner. C'est extrêmement dangereux du coup de faire ça. Et du coup sur le change, c'est tout à fait la même chose, c'est de pouvoir vraiment embarquer les équipes au plus tôt, les accompagner étape par étape, de les former et de leur donner les clés. Ça ensuite. Ralentit pas? Non, au contraire, ce qui ralentirait, ce serait de dire ok, on a choisi les choses pour vous, on le met en place, et derrière, c'est forcément un échec. Parce que les gens ne vont pas pratiquer, ne vont pas voir la valeur des choses, alors qu'à partir du moment où ils ont construit les choses, peut-être qu'on va prendre un tout petit peu plus de temps, et si c'est bien embarqué, c'est rarement le cas, mais c'est surtout sur le moyen et long terme, c'est un succès. Donc c'est de prendre ce temps-là pour en gagner potentiellement après. Toujours l'histoire des vases communicants pour ces projets, c'est vraiment de se dire, prendre un peu plus de temps sur les fondations, pour et avoir des embarquer un projet pour réussi. savoir ce dont ils ont besoin, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, parce que c'est nécessaire, et pas de se planter au moment où on le livre. Exactement. Et effectivement d'avoir une voiture sans les roues. Qui reste sur le parking. Exactement. Sans la courroie de distribution. Tout à fait. Prochaine étape, justement, pour vous? Prochaine étape, en fait, là, c'est de vraiment continuer. Je dirais pas que c'est une prochaine étape, c'est continuer, en fait, à se nourrir des retours de nos clients. De la data. De retour client et donc du coup la voix du client et du coup d'améliorer, d'alimenter vraiment toute notre data, tout ce que l'on a dans Zendesk pour pouvoir apporter une réponse à nos clients le mieux que l'on peut. Et déciloter avec les autres services. Exactement. D'accord. Exactement. Ça va avec. Ok. Et vous, donc pas avec French Bee, mais les... Nous, dans les prochaines étapes chez Safe, aujourd'hui, ça va faire 5 ans, on est une jeune entreprise. Ah oui, vous êtes tout jeune. Exactement, on est tout jeune. Moi-même et l'entreprise. Mais ça va faire 5 ans qu'on travaille sur Zendesk au quotidien sur la France, sur lequel on travaille avec de nombreux clients. Là, aujourd'hui, c'est l'international, avec l'ouverture en Espagne d'un bureau, pour aller aussi travailler sur nos clients en Espagne.
Voilà les mais prochaines... en français? Non, en espagnol, vraiment sur la cible espagnole. C'est d'aller sur un marché qui est... Et sur les mêmes sujets, parce que exactement les mêmes sujets, de l'intégration, toujours autour de Zendesk. Mais souvent sur l'Espagne, il y a quelques années de retard avec la France et il y a un vrai sujet sur lequel en termes de services et de relations clients? Exactement. Et il y a des gros sujets qui se développent en Espagne sur lesquels on va aller. Bon. D'accord, merci à tous les deux. Merci pour cet échange passionné et passionnant. J'espère qu'il vous aura été utile autant qu'à moi. Et à très bientôt sur Agneaux Expérience Client. Merci. Init Marketing, valorisons ensemble votre capital client.